Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Ici tout commence, nous vous emmenons dans les coulisses dramatiques de l'épisode 914, prévu pour le lundi 29 avril 2024. Accrochez-vous, car nous allons voir Constance déterminée à sauver son mariage coûte que coûte, tandis que Marc, de son côté, tente une manœuvre audacieuse pour redorer son image. Restez avec nous pour découvrir les stratégies, les conflits et les résolutions qui se dévoilent dans cet épisode captivant. Assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses détaillées et commentaires sur les derniers rebondissements de vos séries préférées. C'est parti pour un épisode plein de surprises. Devant l'infirmerie de l'Institut, Tessier se tient, un bouquet de tulipes soigneusement choisi entre les mains, symbole de son désir de réconciliation. Après un week-end douloureusement passé loin l'un de l'autre, il espère que ces fleurs pourront adoucir les tensions accumulées. Constance, émergeant de l'infirmerie, semble porter le poids des conflits récents non seulement avec lui mais aussi ceux qui secouent l'Institut. Elle est visiblement épuisée, la lassitude se lisant dans ses yeux et sa posture résignée. Elle exprime clairement son refus de continuer à lutter à la fois contre les problèmes personnels et les tensions professionnelles. Comprenant la gravité de la situation et l'impact de ces tensions sur leur relation, Tessier propose une solution qui pourrait leur offrir un répit. Prendre une pause sérieuse dans leur relation immédiatement après avoir résolu le problème de la grève qui paralyse l'Institut. Il promet à Constance qu'une fois cette crise managée, il se dédiera entièrement à elle, espérant que cette promesse renouvellera leur lien et apportera un nouveau départ. Pendant ce temps, au cœur de l'Institut, Tessier et Clotilde font face à des défis majeurs dus à la grève. Les cours sont irrégulièrement tenus, plongeant l'éducation des étudiants dans une incertitude préjudiciable. Au restaurant Doubla, où les élèves pratiquent et affinent leurs compétences culinaires, le service est également perturbé. La grève a entraîné une réduction drastique du personnel disponible, provoquant un chaos dans la préparation et le service des repas. Essentiel à l'expérience d'apprentissage des étudiants. Tessier et Clotilde, malgré leur expérience et leurs compétences, peinent à maintenir la qualité et l'efficacité habituelles, un défi qui ajoute une couche supplémentaire de stress à leur quotidien déjà chargé. Dans un geste décisif pour apaiser les tensions à l'Institut, Tessier se présente devant les élèves du master, un document important à la main. Il leur montre une attestation sur l'honneur, affirmant que le programme de master continuera d'exister pour une année supplémentaire. Cette assurance vient rassurer les élèves quant à la pérennité de leurs études, une préoccupation majeure qui avait alimenté leur mécontentement. Poursuivant sur sa lancée, Tessier dévoile une initiative innovante pour le Bleu Pré, le restaurant d'application de l'Institut. Il propose un nouveau modèle de gestion où les jeunes chefs se verront offrir l'opportunité de diriger le restaurant pour une période de 2 mois chacun, leur permettant ainsi de présenter leur propre carte. Cette opportunité unique de mettre en pratique leurs compétences et de s'exprimer créativement séduit les étudiants, qui y voient une chance de développer leur talent culinaire dans un cadre professionnel réel. Convaincus par cette perspective enrichissante, les élèves décident de mettre fin à la grève, apportant un souffle de soulagement à l'ensemble de la communauté éducative. Dans un contexte plus personnel, Tessier, conscient des défis constants auxquels fait face Constance, lui propose de prendre des vacances ensemble, espérant ainsi lui offrir un moment de répit bien mérité après le vote décisif qui s'annonce. Constance, épuisée par la pression incessante et les responsabilités écrasantes, lui confie alors son désir qu'il démissionne. Bien qu'elle reconnaisse l'ampleur de sa demande, son besoin de changement semble impératif pour retrouver un équilibre dans leur vie personnelle. Cette conversation souligne les tensions sous-jacentes et le poids des responsabilités qui pèsent sur leurs épaules, mettant en lumière les défis auxquels ils doivent faire face tant dans leur vie professionnelle que personnelle. Constance, aspirant à une vie plus simple pour le moment, choisit de ne pas rentrer chez elle. Elle préfère laisser Tessier seul, lui donnant ainsi l'espace nécessaire pour réfléchir et prendre une décision importante sans pression. Ce moment de répit montre son besoin de distance face aux complexités de leur relation et au stress professionnel qui pèse sur eux deux. À l'Institut, les tensions politiques s'intensifient. Claire manifeste son intention de voter contre Emmanuel lors du prochain scrutin, une décision qui soulève des débats parmi le personnel et les élèves. Antoine, dans un effort pour apaiser les tensions, prend la défense d'Emmanuel. Cependant, sa position ne rencontre pas l'approbation de tous, notamment celle de la mère de Louis, qui voit d'un mauvais œil cette tentative de réconciliation.
dans une atmosphère complètement différente. Tessier est trouvé par Bérénice en train de pâtisser en pleine nuit, un moyen pour lui de trouver du réconfort et de la distraction face aux pressions. Bérénice, témoin de son état de stress, lui conseille de prendre un temps de repos avec Constance dans les Landes. Elle le met en garde, si Tessier attend trop longtemps, il risque de perdre Constance qui pourrait décider de partir seule. La journée prend une tournure encore plus dramatique lorsque Brassac arrive avec des nouvelles accablantes. Il annonce à Tessier que le domaine a été complètement détruit par un incendie survenu plus tôt dans la soirée. Malgré l'intervention rapide des pompiers, il était déjà trop tard, et rien n'a pu être sauvé des flammes. Cette catastrophe vient ajouter une couche supplémentaire de stress et de désarroi à une situation déjà tendue, impactant profondément Tessier tant sur le plan personnel que professionnel. Par ailleurs, le roi remporte une victoire contre Jasmine et, pour célébrer, Billy organise une fête. Pendant ce temps, Jasmine et David profitent d'un moment de calme, se relaxant sur des transats dans le parc. Ils discutent de leur roi, partageant leurs opinions. David loue les qualités du chef, tandis que Jasmine le trouve moyen, surtout en cuisine. Ce qu'ils ignorent, c'est que Marc les écoute, et leurs paroles semblent avoir atteint son ego. Au début du cours suivant, le roi annonce à Jasmine, David, Jim et Thibaut qu'il n'enseignera pas la cuisine moléculaire. Voulant se lancer un nouveau défi, il propose aux élèves de participer à une petite compétition culinaire contre lui. Les règles sont simples, chaque élève doit préparer le plat de son choix, et Marc, à son tour, devra les cuisiner tous. Jasmine, Jim, Thibaut et David s'activent derrière les fourneaux, tandis que le roi, le chef étoilé, redouble d'efforts en cuisine, impressionnant les élèves avec sa dextérité. L'heure de la dégustation arrive et, jusqu'à présent, Marc mène le score à 3-0 contre ses fils et David. Cependant, il reste le plat de Jasmine, qui est non seulement parfaitement présenté, mais attire également l'attention de tous. À la dégustation du plat de Jasmine, les 3 élèves sont immédiatement conquis par la recette. Marc, confronté à l'excellence du plat, n'a d'autre choix que de reconnaître sa défaite. Il s'adresse à Jasmine avec admiration et respect, lui disant « C'est parfait, je m'incline ». À l'Institut Auguste Armand, une conversation entre Billy et Maya révèle que des étudiants prévoient un sit-in pour bloquer l'établissement. Maya, enthousiaste, confirme sa participation. Durant leur échange, Billy partage aussi qu'elle vient de rompre avec Tom, et qu'elle trouve difficile de s'adapter à sa nouvelle vie de célibataire. Pour la réconforter, Maya l'invite à se joindre à une soirée en boîte de nuit, lui suggérant que cela pourrait être une bonne distraction. Billy accepte l'invitation, à la condition que Maya soit sa partenaire de danse pour la soirée. Plus tard, dans les vestiaires de l'Institut, Billy rencontre Tom qui lui apprend que Léonard l'a invité à la même soirée. Billy confirme qu'elle y sera aussi. Tom s'inquiète de sa présence là-bas, mais Billy, bien que visiblement affectée, fait semblant d'être indifférente à la situation. La question reste, est-elle vraiment aussi détachée qu'elle le prétend? Pendant le service du midi à l'Institut, Tom approche Billy pour lui signaler un problème avec le terminal de paiement. Après un rapide examen, Billy découvre que le souci vient des piles. Saisissant l'occasion, Tom exprime sa satisfaction de pouvoir parler à nouveau avec Billy et évoque la possibilité de devenir amis. Cependant, la réponse de Billy est marquée par une certaine agressivité, ce n'est pas parce qu'on va passer la soirée ensemble qu'on est potes. Elle insiste sur le fait que le mieux serait que chacun continue sa vie de son côté sans se préoccuper de l'autre. Déconcerté par la réaction de son ex-petite amie, Tom prend la décision de ne pas aller à la fête ce soir.